Ça va bien, Rajat? Non, pas de manifestation. C'est tranquille ce soir. Hier, ça a passé à minuit et demi en dessous de chez nous. Je vous salue d'ailleurs, les manifestants. Quelle est une question? Vous devrez réfléchir, vous servir de votre cerveau aujourd'hui. Quelle collaboration entre deux artistes a été la plus marquante selon vous? Quelle collaboration? Ça peut aller plus qu'un duo. Alors, vous répondrez à l'adresse de Twitter ou encore sur le Facebook. Et si vous avez des questions précises sur l'émission, vous allez sur le site de Musique Plus, questions pour Rajat, bien sûr. Nicolas nous parle pas d'un disque aujourd'hui, Nicolas Titley, mais d'un critique de disque vraiment étrange américain. Également, Fred nous parlera de 1995. Et avec le printemps, les Corneilles sont revenus. Son nouvel album, Les Inséparables, c'est sorti, écoutez, l'automne dernier en France. Il y a eu un problème avec sa compagnie de disques ici. C'est des choses qui arrivent. Ici, je regardais sur le palmarès, ça a chuté pas mal depuis sa sortie parce que c'est incroyable, mais vrai, c'est la première fois vraiment que je m'intéresse à Corneille. Je ne me demandais pas donc de comparer avec ses autres albums, je ne les connais pas parce que dans ma tête, ce que je connais de Corneille, c'est des ballades lirantes. Mais là, j'ai décidé de mettre mes préjugés défavorables de côté, de repartir à neuf. Et cet album-là représente, selon lui en tout cas, un peu plus le R&B américain. Et c'est vrai qu'il s'en rapproche pas mal. Et du R&B, du rhythm and blues, fait en français et très bien, c'est assez rare. Et pour la première fois, il a eu une bonne idée d'inviter des gens. Question de se ressourcer. Il y a des artistes qui devraient faire ça une fois de temps en temps pour renouveler leur son. Ça les modernise. Et lui a compris aussi il y a fort longtemps qu'une bonne réalisation, c'est très important. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui a été apporté aux arrangements. Et puis aussi dans les sonorités un peu plus modernes, des fois des petits sons de dubstep, également d'électro, de hip-hop, bien sûr. Mais ça ne nous... C'est un petit peu trop... Il y a beau être québécois, bien sûr, mais ça ne nous rejoint pas trop. C'est pas plus mon genre que je pensais, mais c'est quand même un bon album. Et voici un extrait de sa pièce avec La Fouine.